Bonjour à tous et à toutes, c'est Uchien, vous m'avez bien reconnu et on se retrouve pour un troisième épisode de Hot One More Stock. J'ai vu que le deuxième vous a énormément plu, c'est faux, parce qu'on le tourne directement après le deuxième. Petite anecdote de tournage immédiatement pour commencer. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve avec absolument aucun invité, personne n'a voulu venir les amis. C'est comme ça, c'est la vie, mais je suis quelqu'un de très fort pour animer, donc je vais vous garantir un épisode de 40 minutes sans aucun invité. Première question, déjà, comment est-ce que tu vas Uchien ? Ok, bon, j'ai bien réfléchi. Finalement, ce serait quand même peut-être mieux avec un invité. On va voir s'il y a peut-être pas quelqu'un dans la salle qui veut participer. Ouais, toi là-bas ? Ouais, vas-y, viens. Bonjour. Faux chien, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis là, je ne suis pas derrière la caméra cette fois-ci. C'était pour une fois je vais devant. Du coup la production sera dégueulasse. Ça va, je fais confiance à nos amis. Bien sûr. Nous avons une équipe de qualité pour assurer le show quoi qu'il arrive. Mais c'est parce qu'ils ont eu un bon enseignant. Très bon enseignant, voilà, je sais, voilà. Non, ça va ? La préparation mentale n'est pas là, mais on va tenir. Anecdote de tournage numéro 2. Faux chien était prévenu 10 minutes avant de passer qu'il allait passer. C'est ça qui est très rigolo. Ce sont les aléas du direct, d'accord ? Mais ça va faire un très bon épisode. Je pense que par rapport aux deux autres avant, je suis le moins résistant au piquant. Ouais. En vrai de vrai, oui. C'est vrai qu'il y a eu des candidats solides jusqu'ici. Jotaro s'en est particulièrement bien sorti. Je vous invite à aller voir l'épisode 2. Là. Arrête, j'ai pas envie de mettre des trucs partout. C'est bon. Je rappelle le concept de l'émission pour ceux qui ne l'auraient pas vu jusqu'ici. Un invité, un présentateur, 10 sauces, 10 nuggets, 10 caméras. 12 seconds later. Voilà. Donc, les 10 sauces, comment ça va se passer ? On a nos 10 petits nuggets. Et les sauces, elles sont notées sur l'échelle de Scoville, qui est une échelle logarithmique qui monte, et qui quantifie à quel point une sauce est piquante. On commence par une sauce très très douce, qui va à peine un petit peu caresser le palais, et on finit par une sauce extrêmement piquante, d'accord ? Tu ne t'en relèveras peut-être pas, certains invités sont morts, non je ne sais pas, mais peut-être que tu seras le premier, ce sera une bonne expérience scientifique. Oh qui sait, on sait pas. Et entre chaque nugget, moi je te pose une petite question, voilà, ça parle d'un peu tout, ça parle d'un peu rien, on va parler de Smash, on va parler d'autre chose que Smash, tu auras des questions peut-être plus sensibles, non. Je réponds à tout, t'inquiète. Pour t'aider, évidemment, tu n'es pas seul dans cette épreuve, déjà parce que je suis là, mais aussi parce que nous avons des outils à notre disposition. Je vais te présenter le lait, je vais te présenter la crème fraîche. Je vais cumuler l'intolérance au lactose et la sauce piquante. Tu es intolérant au lactose ? Oui. C'est bien fait. Les toilettes vont être encore plus contentes. C'est ça. La grenadine, il n'y a pas de lactose dedans, ça devrait aller. Du yaourt, du pain, du miel, tu combottes, tu fais ce que tu veux, d'accord ? Le but c'est de t'aider et qu'on soit pas là, on n'est pas des bêtes au bout d'un moment, d'accord ? Oui, non, j'ai accepté de bonne foi, pitié, sauvez-moi, ils m'ont obligé à le faire, je voulais partir. C'est la canne que t'es. Voilà, là-dessus, je propose qu'on commence tout simplement. Oui. Et pour cette première question, nous allons employer la Cayenne, tout simplement. La Cayenne qui a un score Scoville de 2000, tout simplement. Ça peut faire peur, 2000, mais en vrai, ça va. C'est mon départ, je dois savoir si rien que la première me fait quelque chose, parce que si c'est le cas, je suis foutu. Effectivement. Je te montre le modèle, on en place un petit peu sur ton nugget. Tranquille. Tout simplement. Comme je l'ai bien Tu placé. peux aussi le mettre directement sur la planche et tremper dedans, si tu préfères. Bon, on va mettre sur la Et mienne. pareil au même, ok ? Je te propose qu'on la déguste, du coup. Ça devrait aller, je pense, j'espère. C'est la première, à la tienne. Allez, et santé. On peut s'arrêter ici, à tout moment. C'est trop, j'arrête. J'arrête maintenant, c'est bon. Franchement, je te dis merci, je n'osais pas le dire devant la caméra. Non, ça pique pas. Non, j'ai juste eu le piquant de tout ce qui est piquant, et puis après, c'est bon. Bon, comme tu disais, du coup, pas habitué à manger piquant spécialement. Non, enfin, à chaque fois que j'ai essayé, parce que j'aime bien manger piquant, mais à chaque fois que j'ai essayé, j'étais mort. Genre les pâtes au truc de pâtes à côté, ils ont une version piquante, genre leur spécial. J'en ai mangé, je transpirais, j'étais là, oh. Non, mais oui, moi aussi, en vrai. Ah ouais ? Le problème, c'est qu'ils les servent aussi très très chaudes, purement et simplement, donc ça se rajoute au piquant et t'as l'impression. Et en plus, moi j'ai vite chaud déjà de base, donc en plus le piquant ça cumule et je suis très vite en train de mourir. Mais pourtant j'ai envie de manger du piquant. Mais oui, je trouve que t'as un cara design de mec qui mange des trucs épicés. Pourquoi ? C'est quoi ce cara C'est pas de l'expliquer, c'est le cara design là. On va commencer par la première question. C'était pas la vraie première question, on va commencer par la vraie première question. Attention, c'est pas la plus facile de toutes. Ok.
comment ça va? Comment Esteban va? Parce que voilà, on connaît Faux, Ouais. hein, Ah, et pas c'est- Faux Chien, attention. Non, voilà, Fauchien, on en parlera c'est peut-être. un je autre sais pas. personnage Ouais. d'une autre époque révolue. Mais Faux, comment il va? Et Esteban, comment ils vont? Je souffre actuellement parce que j'ai très mal au dos. Juste hier avant le tournage, j'étais chez le kiné, il m'a détruit le dos. Ça pèse un peu, mais sinon, en vrai, la vie, y a pas de problème hein, pour l'instant. Je tiens à dire, c'est pas très sympa parce qu'un kiné, fondamentalement, moi j'ai envie qu'il me répare mon dos et pas Ouais. qu'il le casse encore plus. C'est un peu mais, spécial, tu vois, genre il fait un massage au début, puis après il m'avait dit tiens, tu peux te mettre dans une position très désagréable pendant 30 minutes et la tenir. C'est suspect déjà. Non, mais ça va, il me laissait 30 minutes, mais il venait voir. Quand il a vu que j'avais quand même tenu longtemps les jambes fort droites, il me les a rebaissées un peu pour que j'ai moins mal. etc. Oh, il est gentil. Mais c'était pour que ça tire sur le dos et que ça le remette droit. Limbago à 24 ans, c'est bientôt la fin pour moi. Content de t'avoir connu. On peut mourir là-dessus. C'est vrai, en vrai, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Je pense. Le club des 24. Mais sinon pour la vie, les cours et tout, ça va. Je pense que je suis sur un bon truc. J'essaye de faire un max de vidéos, même si ça prend du temps à sortir. Tu suis une formation en ce moment, c'est ça, en audio? Ouais. T'as des projets en dehors de ça en ce moment ou pas spécialement? Moi, à part faire des vidéos plus narratives pour moi, ou par exemple, là j'aimerais bien faire, mais ce sera en gros pour mon travail de fin de formation, j'aimerais faire la vidéo Smash Belgique, j'espère qu'elle sera faite. T'as déjà prouvé ce que t'avais approuvé avec des belles vidéos sur Smash Namur et Ouais. le reste donc. Bah, ce qui me manque, c'est de la régularité, tu vois. Je pense que je pourrais sortir des vidéos comme le Namur Smash Tour, genre au moins une fois par mois si j'étais pas fainéant devant mon truc. Bah, c'est le côté un peu, je fais ça parce que j'aime bien, mais vu que c'est pas rentable et qu'il faut que je fasse des trucs pour ma survie dans le monde moderne, je me sens un peu coupable dès que je fais autre chose, etc. Alors que je dis ça, je joue et tout, mais... Non, mais je relate. Quand on est dans le monde des créateurs, moi je touche un petit peu à ça. Enfin, on a très vite fait de juste culpabiliser des moments où on produit pas parce que c'est cool de produire tout le temps et on est dans des environnements où on voit des gens qui produisent à longueur de C'est journée. ça. Mais les gens qui produisent tout le temps, c'est soit leur boulot, soit ils ont vraiment le temps, tu vois. Bah bien sûr, ils sont dans des environnements où alors ça fait 10 ans qu'ils font ça et ils se sont habitués, mais faut pas oublier qu'on n'est pas des machines et que la créativité c'est un muscle au même titre que le reste, tu vois. Tu peux pas te lever et dire ah bah, aujourd'hui je vais courir 10 km, il y a des jours, t'es trop crevé, tu pourras pas le faire, bah c'est la même manière. Une fois qu'on l'accepte, ça va un petit peu mieux. Ça te permet peut-être d'essayer d'entrer dans un mode où tu optimises mieux les moments où ton esprit créatif est 100% disponible. C'est un train à prendre, etc. Tu rentres chez toi, t'as juste envie de jouer à LoL parce que voilà. Mais c'est normal aussi. Super intéressant. Je te propose qu'on enchaîne directement sur la deuxième sauce. Chipotle. Chipotle. C'est comme le pseudo de Cluse, on sait toujours pas comment le dire. Voilà, interprétation libre pour celle-ci. Je vais mettre quelques gouttes. Quelques gouttes. Les gouttes en question. Et je te laisse faire de même. Je te jure que moi je ne serai pas avoir la main lourde. En fait, soit il n'y en aura pas, soit il y en aura trop. Là, il y en a pas. En vrai, Là, ça va. ça va, ok. T'as dit que t'avais un peu plus de mal avec le piquant, on va pas te tuer. Vas-y, à ton rythme. Non mais t'inquiète, je vais te soutenir parce que je sais que tu appréhendes un peu aussi, techniquement. Cut, passe le regard vers la suite de la vidéo, je suis en train de mourir. Passe à la bombe. Il a mangé. Allez, ben enchaînons avec ce nugget. Allez, Allez, santé. Elle est vraiment bonne celle-là, moi j'aime bien. c'est la préférée de la prod. Avec la bombe, évidemment. Je mets de la bombe sur tous mes repas, personnellement. Premier degré quand je prends des... Non, mais sinon premier degré, si quand je mange des fritures, avoir cette sauce-là serait pas mal. Ouais. Voilà. Là-dessus, on était sur du 5000 Scoville. Tranquillou. Ça. Lançons la deuxième question. Tes œuvres culturelles du moment. Alors, qu'est-ce que ce serait? Tu peux nous parler de musique, de films, de jeux vidéo, de livres que tu es en train de lire, d'animés, de séries, ce que tu veux, les trucs qui te semblent sympas et que tu aimerais recommander à des gens. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je suis pas très cultivé, je sais pas comment dire. Non, c'est juste que je suis un peu le mouvement, genre quand il y a Jujutsu Kaisen, je regardais Jujutsu Kaisen. Là, il y a The Boys qui a repris, bah je regarde The Boys, les trois premiers épisodes, c'est sympa. J'ai pas de trucs à conseiller, je préfère déjà jouer aux jeux vidéo plutôt que regarder des trucs. Tu peux présenter des jeux vidéo que t'aimes bien. Hein. Je joue à LoL et je joue à LoL et à Smash, voilà. Ouais, bah, bien sûr, on va jouer à Elden Ring quand on peut. Je fais un peu avec le flow des choses. Ouais. En vrai, honnêtement, ça fait un peu simplet, mais je suis la hype des trucs. C'est tout à fait légitime. Mon anime préféré du moment, je dirais, c'est Kaiju Number 8 qui passe. Franchement, j'aime trop et ils ont trop bien animé ça. L'opening est cool. Il y a de la CGI dans l'opening, mais je la trouve bien faite parce qu'elle colle bien avec l'univers. Mais ce que j'aime bien avec Kaiju 8 surtout, c'est que pour une fois, c'est pas un MC de 16 ans ou un truc du genre jeune. Là, le gars, il est plus vieux que tout le monde. Et c'est genre, c'était sa dernière année possible pour rejoindre les forces, etc. Ça donne une dynamique un peu, bah, c'est le vieux de la bande et en même temps, il se fout de sa gueule et tout. C'est vrai qu'on voit rarement ce setup-là. Hein. Bah, pour un shonen, parce que c'est un shonen, ça se voit, c'est plus rare. J'aime bien le changement, on va dire. Et l'animation est super stylée. Donc, C'est votre moment stock.
Enchaînons avec la troisième sauce, hein, sans plus tarder dans ce cas-là. Ouais. Alors celle-là, elle est beaucoup plus liquide, ça se voit déjà. On est sur la sauce pizza. Hop. Ah oui, effectivement, elle est très liquide, celle-là. On est sur une liquéfaction complète. J'aime bien comme je fais le mec choc bar alors que j'ai vu Joto tout se le servir avant. Waouh, elle est Oh, tellement putain. liquide. Oh, cette sauce, je ne l'ai jamais vue avant. Putain, tu me surprends. Ça pique ou pas? C'est ça. Et là-dessus, on est sur une sauce à 10 000 Scoville. On monte. Allez, on 10 000. continue de grimper l'échelle de Scoville. Ah, je monte les échelons de Scoville. Que des trucs bien cringe comme ça, genre. Allez, bah... Bah, je suis prêt, hein. On y va. 3, Santé. 2, 1. Ouais. Elle est meilleure que dans mes souvenirs. Elle est meilleure que celle-là avant. Pour l'instant, je monte en bon goût. J'aimerais bien que ça continue. L'échelle du bon goût. L'échelle de Scoville note à quel point les aliments sont bons. Ouais. Bon, on a parlé du faux hors smash, on a parlé de Esteban. Non, parlons de faux. Ça y est, on rentre On rentre dans... dans le faux d'action. Bam. Je suis en forme, les gars. T'as un mood un peu en forme et tout pour par rapport à ce qui va arriver, tu vois. Genre, tu te C'est du déni. C'est vraiment depuis que t'as commencé, t'es là. Allez, hop. Ah ouais, trop cool, trop cool. Et puis je vais juste passer la bombe. Non, faux chien en tant que smasher ou faux en tant que smasher. Comment est-ce que tu as découvert le jeu? C'est la question qui m'intéresse. Moi, je joue au jeu depuis Brawl. Alors, pas compétitivement, bien sûr. Je me rappelle la pub de Smash Bros. Brawl sur Wii, j'étais là. What the fuck, ça a l'air trop bien. Je connaissais pas la 3/4 des personnages. Hein. C'était juste là. Oh, il y a Mario et Luigi qui se tapent, c'est trop marrant. Déjà, Et juste Mario et Sonic à l'époque, c'était assez. Je suis un gros fan de Sonic à la base, donc j'ai toujours main Sonic avant en mode fun, on va dire. En mode compétitif, je le trouve pas très drôle à jouer. En mode fun, ça a toujours été mon personnage préféré parce que j'avais tous les jeux Sonic qui sortaient. Même si je suis un faux fan de Sonic parce que j'aime pas les jeux 2D. Un faux fan. Moi, justement, quand il y a des phases 2D dans les jeux Sonic, je suis là, putain, ma phase 3D là, trop bien et tout. Ah ouais, les fans 3D de Sonic, c'est vrai que vous êtes une espèce rare. Bon, en vrai, je dis ça, il y a des phases 2D que j'apprécie, tu vois, mais souvent quand c'est dans les jeux 3D, elles sont moins bien gérées. Pour en revenir à Smash, du coup, je veux jouer à Brawl, je vois qu'il y a Sonic à la... Et surtout, enfin non, je ne savais pas qu'il y avait Sonic dedans, alors que c'est sur la boîte, hein, j'aurais dû le voir. Il est sur la boîte. Il est sur la boîte derrière, parce que derrière, il montrait bien qu'il y avait Snake et Sonic, Oui. genre c'était les premières licences perso de licence non Nintendo, je crois. Deux des top 5 de Smash Ultimate. Merci Brawl. D'ailleurs, pour l'anecdote, certains ne le savent pas, mais Sonic, il a été rajouté à la toute fin de Ouais. Brawl. Particulièrement, et c'est pour ça que ça explique plein de trucs du jeu. Genre, en fait, ils ont signé les droits genre 10 minutes avant de sortir le jeu. Puis ils se sont dit, ah bon, venez, on rajoute le Sonic prototype qu'on avait fait. Ouais, avec tous des spins, il y a que Tous les coups, c'est les mêmes. Genre vraiment, tu sais, les jeunes ils sont un peu aigris quand leur jeu change au début. Quand je suis passé à Smash 4, j'étais là, pourquoi le de Smash il fait plus une boule? Pourquoi le de Shataki il fait plus une boule? C'est ridicule juste à l'oral. Oui, c'est ça, il faisait que ça normalement, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on le voit pas dans genre l'émissaire subspatial où il apparaît genre une minute avant À la la fin. fin. Genre, Mais vraiment en mode, c'est le mec qui peut battre le boss, tu vois. C'est comme Sephiroth qui arrive dans Smash Ultimate, c'est vraiment le mec le plus chaud. Du coup, ouais, j'ai joué à Brawl. Je jouais avec la manette Wii de côté. J'aimais pas jouer avec. Le nunchuk, Ouais, je pareil, vois pareil. vraiment, J'ai découvert 10 ans après qu'il y avait un grab, du coup, parce que c'est sur le bouton Rien moins. que le saut sur le bouton haut. Ouais, là. je ne saurais plus faire ça, Ah, maintenant, c'est non. impossible. Du coup, après, je jouais à Smash 4, pareil, en casu, je défonçais le contenu du jeu. Je pense que même avant Ultimate et qu'on joue compétitivement, Smash c'est mon deuxième jeu le plus joué après LoL. Déjà de base, tous les Smash en général. Bah après pour Ultimate, j'ai commencé à vouloir jouer plus compétitif parce que il y avait les vidéos de Bronol, bêtement, ou plein de trucs, quelque chose qui révélait un peu plus le côté compétitif du jeu. J'ai commencé à jouer avec Alexis aussi, il en avait déjà parlé dans sa vidéo. Et voilà, après, comme ça qu'on est entré un peu, qu'on a commencé à jouer à Smash Ultimate en compétitif, quoi. Puis on se retrouve au 3D. Ouais. Regard. On se Mais comprend entre chiens. Ah, c'est vrai ça, j'étais en mode, il y a un autre chien. Un autre chien. Désolé, je ne suis plus faux chien, c'est C'est fini. fini. Il est mort. Comme le gros JDG, il est dans la cave, tu vois. Ça, il y a une explication pour ça d'ailleurs. J'ai pas spécialement abordé dans la question. Bah en fait, si j'avais mis faux chien, c'est parce qu'avant c'était Esteban, c'était un peu trop weeb. Il y avait Bibam, mais qui est mon surnom d'enfant, genre mon père m'appelle Bibam, tu vois. Un peu bizarre d'appeler comme ça. Mais tous les gens qui m'ont connu à l'époque, ils m'appellent comme ça. Ils m'appellent Bibam. Viens, Robotox, on mange. C'est un peu la même ambiance. On l'a mal perdu. Mais c'est parce que quand j'étais petit, je savais pas dire Esteban et je parlais de moi à la troisième personne. Bibam, il a été à l'école aujourd'hui. Ok, je veux le César. C'est ça, futur empereur romain, j'allais dire.
Mais du coup là j'ai juste dit, bah j'aime bien faux, 3 lettres. Franchement, le pseudo c'est pas trop prise de tête pour moi. Je veux dire, si quelqu'un m'appelle encore faux chien, je vais pas, à part pour la vanne, je vais pas faire oh putain arrêtez, tu vois. Mais tu te rends compte juste qu'à désormais, du coup, tu es vendu dans des supermarchés asiatiques partout dans le monde. Mais le faux chien aussi, hein. Le faux chien c'est aussi le plat. Hein. Ah ouais? Oui, oui. Je voulais m'appeler faux chien sur Instagram et il y avait déjà un Vietnamien qui s'appelait comme ça. Et je l'ai DM en lui demandant est-ce que tu peux me laisser le pseudo. Il m'a jamais répondu. Bizarre. Please can you let me this name? il a dû rien comprendre. Mais c'est vrai que moi aussi, tu me rappelles un truc, mais Uchien, je l'avais trouvé à l'époque et machin, et genre 5 ans plus tard, je le cherche sur YouTube et il y a genre une meuf africaine que je ne connais pas, il s'appelle Uchien qui a ce pseudo et genre qui faisait des vidéos. Pour Bibam, il y a une chanson africaine qui s'appelle Bibam. Avec mon meilleur ami, il la mettait tout le temps quand j'arrivais, il faisait, c'est vraiment oh Bibam, oh, comme ça, tu vois. C'est très beau comme anecdote. Du coup, voilà pour Smash. Ok, super intéressant. Et Hot-One Stock. On y va, sauce suivante. Bah vas-y, je suis prêt. Hein. On y va, on se lance dans la grande réserve, mesdames et messieurs, qui est grande, comme son nom l'indique, mais en plus, elle nous réserve beaucoup de surprises. Ah, Je suis vraiment trop chaud. t'aimes bien aujourd'hui, t'as envie. On voit que je prends plaisir à être là. C'est bien parce qu'on parle assez pour que le goût de la sauce d'avant parte, mais je me demande jusqu'à quand ça tiendra, tu vois. Bah oui, on n'en a même pas parlé, mais la sauce d'avant, c'est pitcha. Alors, est-ce qu'on va rester sur celle-là est meilleure que les autres? Je l'espère. L'échelle de Scoville du bon goût. C'est ça. Je ferai ma propre échelle. Et on passe cette fois-ci sur du 30 000 Scoville, donc un petit x3. Bon bah, je suis prêt. Allons-y. Voilà. Santé. Santé. L'échelle de Scoville du bon goût n'existe pas. Non. On va enchaîner direct. La question suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors, toi, t'as commencé le jeu, ouais, tu disais que tu parlais de Sonic et ce genre de choses. Mais maintenant, tu ne joues pas à Sonic. Aujourd'hui, je tu joue joues pas Sonic. Inkling. Tu es très connu pour ça, tu es l'un des Inkling belges. Un perso qui fait beaucoup jaser, hein, récemment, on peut le dire. Bah, au-delà de tout ça, pour commencer, bah, pourquoi tu joues ce perso? Et après, si tu veux, tu peux développer, expliquer comment les personnes le voient actuellement, si t'es d'accord ou pas. C'est grâce ou à cause d'un disparu de la communauté, Shaun. Ah ouais, je m'y attendais pas. Oui, c'est vrai. Paix à son âme. Mais encore une fois. Le gag récurrent. C'était les premières sessions quand j'habitais encore dans un appartement avant même d'habiter avec Alexis puis avec Creed, où il y avait juste Cuse et Shaun. Et à la fin, Shaun il est resté super tard, genre il y avait Alexis et Cuse qui étaient déjà partis depuis longtemps. Et on a fait plein de matchs, à un moment on a fait un Ditto Inkling. Alors, aujourd'hui, plus jamais de ma vie je vais apprécier faire un Ditto Inkling, mais j'avais trop rigolé. Avec c'était vraiment trop marrant, j'aime bien quand le perso bouge. Moi dans les jeux, j'aime bien jouer des persos, un peu tout, tu vois. Sur LoL, je joue 2 persos qui volent les capacités des autres parce que j'aime bien varier mon gameplay. Mais j'aime bien aussi la vitesse d'attaque, etc. Donc taper vite et tout. Et Inkling ça tape vite. Et je t'avoue que Kirby... Et tu devrais jouer Kirby. Mais Kirby, bof, juste le neutral B quoi, genre. Pour Smash, c'est ce qui convenait plus, c'est un perso qui tape vite et qui est assez rapide. Inkling ça collait bien au truc. C'était le premier perso où il y avait quelques trucs à apprendre un peu pour pousser plus loin le gameplay. Je veux dire, la première fois que j'ai fait Bouya, Du coup, voilà, je suis un peu resté dessus. Je reste pas dessus en mode je veux prouver que c'est les meilleurs persos du jeu. C'est juste j'aime bien jouer ce perso et j'ai pas envie de me dédier à un autre et j'ai pas envie de me faire carry non plus par un autre perso, tu vois. Sinon j'aurais dû juste rester sur Sonic. J'ai même joué Steve quand on savait pas que c'était broken. Genre dans l'ordre j'ai joué Mewtwo, mon premier vrai perso de tournoi c'était Mewtwo. Ensuite j'ai essayé Steve et j'avais joué Mewtwo Steve. Et puis après je suis passé sur Inkling. Attends, donc quand t'as commencé le jeu, il y avait déjà Steve avant même que tu prennes Inkling, Steve existait. Ouais, Steve existait. Ok, ça vient de me faire un choc mental là. Ah le jeu ça fait longtemps déjà. Ouais, j'avais été persuadé que les DLC étaient encore en train de sortir, qu'on jouait ensemble. Oui, les DLC sortaient, mais c'était genre il manquait juste Sora, je crois. J'avais la manie vu que j'aime bien jouer des persos différents. Dès qu'un nouveau perso sortait, j'étais là, c'est mon perso. Moi non, vraiment. Même avec Kazuya, avec Terry, j'étais là, c'est mon perso au début. Je fais ça, c'est vraiment pas mon perso. Je vais le ban à chaque fois. Non, moi j'aime trop la nouveauté. Les gens seraient souvent pas d'accord avec moi, je pense que c'est parce que je viens de LoL aussi, que j'aime vraiment beaucoup qu'il y ait des patchs, qu'il y ait des nouveaux trucs, des trucs à apprendre, etc., qu'il y ait du contenu en fait. J'aime pas que le jeu stagne. Oui, on peut soi-même créer la méta du jeu en promovant des trucs, mais c'est quand même beaucoup plus limitant que quand t'as des patchs réguliers. Puis quand il y a des trucs vraiment broken ou des trucs vraiment nuls, c'est bien de chipoter un peu dessus pour relancer la tendance, tu vois. Donc c'est dans une démarche d'équilibrer le jeu, moi je suis... Ouais, c'est ça, tu vois. Je sais qu'il y en a qui seraient pas fans que les combos de leur perso changent, mais moi je suis là, Inkling ne peut plus faire ça, mais elle peut faire ça, ça va, tu vois. Bon, par contre, c'est vrai que quand tu te prends juste un gros marteau de la justice, le marteau du ban sur la gueule, c'est un peu chiant, ça, oui. Voilà. C'est Hot-One Stock. Ok. Sur ces belles paroles, enchaînons. Et cette fois-ci, si je ne me trompe pas, on est sur la salsa picante. C'est la première qui vous arrache, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est détruit par le racisme. À chaque épisode. À chaque fois. De quoi?
Chaque fois, je fais la musique. Tu dis ça à chaque fois, j'ai même pas fait gaffe. Ça me fait trop rire, c'est bien. Vas-y, je propose que tu la mettes en premier. Vas-y, je fais. T'as dit que tu aimais bien la variation dans la vie, donc voilà. Ah, vas-y, on échange, faut me mix-up, tu vois. C'est mix. C'est le mix-up. Ce qui est bien, c'est que les nuggets sont refroidis, mais vu que la sauce est chaude, ça va. Ça compense. Ah, c'est bien chaud. Ah, c'est chaud là. Comme je l'aime. Et j'ai encore le goût de l'autre avant, donc Un peu aussi. ça va. C'est le moment où je vais commencer à devoir boire des trucs. Je vais me servir un verre d'eau. Je me sers le verre d'eau à l'avance. Ah, c'est malin. Bah déjà, si on est en train de crever, ça va être plus drôle de se servir. Et je veux retarder le plus tard possible le fait de boire du lait, etc. Parce que j'ai pas envie d'avoir mal au ventre avant la fin. Oui, en fait, tu commences à prendre ton premier shot de lait et après, ça devient juste une course contre la montre pour finir le Ouais. plus vite possible C'est ça. avant de exploser. Enfin, t'as compris. Mais je suis prêt. Allons-y. 1, 2 et 3. Ah. Elle est bonne en vrai. Pourquoi je râle, moi? Elle est bonne, mais je sens qu'elle va piquer après. Alors, Faux, tu vas me citer un truc que tu adores dans le jeu et un truc que tu détestes et t'as le droit de développer. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe, Faux? Je réfléchis parce que en fait il y a vraiment beaucoup de trucs. J'aime pas le côté le fait que les mâcheurs soient quand même avantagés sur le jeu, je trouve, au début. Ça c'est plus parce que je joue Inkling à mon avis, mais c'est très chiant quand tu fais des combos, que tu gères bien, que tu rides et tout, et que le mec il tape avec son vieux heavy ou n'importe quel coup puissant et que ça te tue en plein milieu, tu vois. Ouais, ok, dans ce sens-là. Ça c'est surtout parce que le jeu n'est pas si précis que ça. Ah, tu trouves? C'est peut-être un biais que j'ai eu parce que tout le monde dit ah c'est moins précis que Smash 4 ou des trucs du genre. Ouais, ça crée beaucoup d'interactions un peu chiantes. C'est chiant de perdre sans savoir pourquoi. Ou même quand tu sais pourquoi, perdre parce que t'es en mode bah vas-y, fais chier quoi. C'est. Merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai Ça mal pique avalé un morceau, j'ai mal avalé un morceau. Oui, non, ça pique juste, dis-le. Là, ça va, je tiens. Oui, J'ai ça eu pique. un shot de piquance. Je suis tombé dans la pomme une demi-seconde pendant que tu parlais, puis je suis revenu. Ça va mieux. Et dans ce que j'aime bien, c'est. Dans ce que j'aime pas, il y a le online, mais en même temps, le online ça fait qu'on ait beaucoup d'offline. Et qu'il fasse la commune, ça motive plus à jouer, tu vois. C'est beau, ça, c'est vrai. Et je sais qu'on a besoin du on pour lever le pouvoir, etc. Mais ça vaudra jamais de jouer avec des potes, de voir du monde et tout. En plus, moi j'ai beaucoup d'ego, j'aime bien battre les potes. Du coup, Ah bon? Non, mais je pense que tout le monde aime bien. de cet homme s'est fait le 7 count de genre 0,800. En fait, je trouve que c'est plus facile de voir en plus ta progression face à des gens que tu connais que face à un random où on te dit ah il est fort, mais peut-être qu'il sait pas jouer contre toi, tu vois. Des trucs de genre. Ok. Ouais, j'aime bien le côté communautaire du jeu. Globalement. Et en termes de gameplay pur, bah ça schmouve. Hein. Moi j'aime bien comment ça bouge dans le jeu Ouais, en général. c'est C'est toujours cool à voir un match d'Ultimate. Donc Moi, je pense que Sakurai, il a fait exprès de faire un online puant, juste pour qu'on se Pour retrouve faire en plus tant de- qu'être humain un petit peu. au Japon, il est bien le online, non? Il me semble qu'il est bien en Japon, donc la théorie, je sais pas si elle se valide. Du côté de la prod, ça envoie ce genre de regard. Non, ok, ouais, il me semblait qu'il était bien, mais ça va. Ouais, bah peut-être c'est le vrai truc alors. Donc, écoute, à quand on fait le Namur Tour jusqu'au Japon Namur Tokyo. pour faire tous 0-2 face aux Japonais qui sont trop forts. Ah, j'aimerais trop aller au Japon, ce serait là. trop bien. J'y pense. Bah, on a bien survécu à celle-là. Ouais. Jusqu'ici, tu disais que tu survis pas au piquant. Je crois que je prends sur moi aussi, c'est un peu beaucoup. Mais là j'ai chaud. J'ai chaud à la bouche là. Non, c'est parce qu'il fait chaud, c'est pas la sauce. c'est pas la sauce. Oh, le feu. Non, le feu, ouf. Les gars, on aurait pas dû mettre le feu si proche de vous. Qui arrête avec le chalut. Arrête d'allumer le briquet. Arrête de chaluter Putain. mes pieds. Ah non, on s'approche. On s'approche. Ça me fait pas plaisir non plus. On va enchaîner On va avec se tout rapprocher là. la habanero. Ah. On va essayer de faire la même chose à chaque Là, il l'a vraiment dit. Et puis il m'a jeté un regard. Il a vu, genre, j'étais en mode, non. pitié. Tu sais que j'ai mal à force de rigoler. Les gars, c'est mon secret, je suis incapable de dire le nom des sauces correctement. Allez, on y va. On remix up et c'est moi qui engage cette fois-ci. Je t'en prie. Alors, je le dis à l'avance, c'est que j'ai, en versant sur la bomba, j'en ai mis sur l'autre, j'ai essuyé, mais à tout moment, j'ai un peu de bomba qui va m'assommer. Pour être téléspectateur, il a mis la sauce qui pique le plus sur le nugget d'avant, donc il va se passer des choses étonnantes. Mais j'ai une maladresse, en vrai, c'est... je me rappelle, je faisais de l'athlétisme, et mon coach avait été abasourdi de comment j'avais réussi à faire tomber 2 haies de 2 rangées différentes en même temps en sautant. Des gens fait font tomber des haies. Mais j'ai chopé les haies des autres rangées, genre, tard, en sautant mal. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. J'ai une certaine maladresse. Je trouve que c'est exceptionnel, ça. C'était très, très drôle. Et donc cette fois-ci, on est sur les 100 000 Scoville, on y est. Ok, je retire les On lunettes. va les manger. Je retire les lunettes, on doit se préparer à... Je lock in. C'est ça. Pour ne pas voir ce qui m'attend. C'est bien. Ça.
Ah, la Allez. tienne, Étienne. Santé. Étienne. Il n'y a plus d'émission. Je vais te poser une série de questions et tu vas y répondre avec une réponse courte à chaque fois. Quel est le perso que tu aimes le plus affronter? Dadidou. Quel est le perso que tu détestes le plus affronter? Luigi. Quel est le perso le plus facile à jouer du jeu? Bowser. Quel est le perso le plus craqué du jeu? Steve. Le meilleur ému de Inkling. C'est entre Ganondorf, Falcon et Snake techniquement. Le pire ému du perso. Il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'appelle ça. Harmony Luma, Yoshi, Shulk et Steve, du coup. On me prend cher dans la coloc. Steve, faut le ban ou pas? Oui. Le top 1 de Smash Namur. D'après les stats, c'est censé être moi, je crois. Mais c'est le truc d'ego que j'aime pas dire, mais on va dire moi. Le PR va sortir, on mettra sur l'écran si cette Ah, prédiction non, s'est c'est réalisée. pas Ou pas. Petit flop. Ou pas. Ah, peut-être. Les vidéos que tu aimes le plus produire. Le narratif, j'aime bien. Et ton vrai second dans le jeu, c'est qui? Allez, pour le bro, c'est Dadidou. Bon, C'est Dadidou. Ok, bah tranquille. J'avais envie de développer plus loin chaque truc. On va se chaque revenir question. sur une question ou l'autre. Oh non, ça va. Les gens pètent un plomb quand je commence à rager sur des personnes. J'ai fait en sorte de répondre très vite quand tu me demandais c'était quoi le perso le plus chiant et le plus fort. Et... Ça va, Luigi en perso. Luigi, c'est très chiant, je trouve. On n'en voit pas trop en Belgique. Bah, y a juste Mexi, mais je sais juste que le perso peut créer. Alors, techniquement, même que t'aies le match-up ou pas, c'est très chiant parce qu'il y a les grabs, le Donbe en Desa et tout ça. Enfin, il cumule plein de trucs que j'aime pas dans le jeu. C'est vrai que le Donmei, ouais, un peu. Niveau la sauce. Ça va, franchement, je crois que je sais pas comment je l'ai avalé, mais j'ai rien senti. Pareil. Je... Alors qu'on était Qu'est-ce en qui se train passe de. Mais genre, c'est là. laquelle La habanero. Mais d'habitude, elle vous la sentait ou pas? Bah, normalement, je suis pas à la 6ème sans m'être bouché ou avoir bu de trucs. C'est Hot One More Stock. Attends, je me prépare pour la suivante. Bon, la suite. Allez. Ah, la suite, les petits gars. Allez, on se prépare. Ok, à partir de maintenant, les sauces ont été placées directement sur les nuggets. Pour éviter quoi, à ton avis? Bah, qu'on se touche les yeux avec la sauce. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe après? Bah tu meurs, ou en tout cas tu deviens aveugle, ou sourd. Ouais, pourquoi pas, hein, je sais pas, tu te grattes l'oreille, hein. Eh oui, et qui s'est mis les doigts dans les yeux au début de l'émission? C'est toi. Eh oui, c'est moi. Je souffrais le martyr. Si vous voulez replay, pour ma première question, je souffre terriblement parce que je m'étais touché l'œil avec de la sauce très piquante. Donc c'est pas des lol, d'accord les gars? Du coup je tiens à dire que ça va essuyer la sauce, ça a permis que je ne la sente pas sur la nuggets d'avant. Fais ton setup. Ah, c'est bon. On dirait vraiment que tu vas les prendre et tu vas les tremper. hop, et après on la mange. Mais tu n'as pas encore présenté la sauce. Mais oui, bah je... Quelle sauce vas-tu nous présenter? Non, fais-le. Alors les amis, je vous présente la bomba. Et la sauce qui encule tout le monde. Faites des votes dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'elle soit mise en dernier? Mais oui, mais le problème qu'on a, c'est que nous on a des fiches et il y a des points en Scoville pour chacune de ces sauces. Et celle-là, la bombe, elle est à 200 000. Mais Le c'est double quoi, de je vais- ça. Mais il est marqué dessus? Il est marqué dessus? Non. Ah bah voilà, c'est pas marqué, moi je dis qu'il y a mensonge dessus. Ah, on peut juste mentir, c'est vrai. Mais c'est vrai, genre, Ouais. vous n'avez pas vu les autres vidéos, il n'y a rien eu, c'est la plus piquante. On passe aux autres du coup? On l'a pas vu. Non, bah on va la faire quand même. Peut-être que pour la prochaine émission, on pourrait la replacer, mais on n'aime pas trop l'idée de dériver Ouais, un peu je tout comprends. ça et que ça devienne subjectif. comprends. Bah, c'est vrai que jusqu'ici, ouais, ça a l'air de se confirmer, c'est quand même la plus hard. Pour les deux émissions précédentes que vous avez vues, moi, Simon et les deux invités, bah, c'est la première fois qu'on goûtait la sauce systématiquement. Mais là, vous regardez la troisième, et moi, je l'ai déjà goûté cette sauce. Je suis le seul dans cette pièce avec Sidney qui est là, qui est capable de dire que je vais passer un très mauvais moment. D'accord? Donc, Oui, mais j'anticipe beaucoup. ça va mais aller. On va le faire. On va le faire, c'est ça. Je vais déjà me servir un petit verre Nadine, hein. On n'est pas des bêtes. On retarde le moment. Je l'ai pas pris, mais moi je vous ai vu tous souffrir. Et je me suis marré. Donc maintenant c'est le moment. T'as bien ri, hein? Ah ouais, j'ai bien ri là. J'insulte à l'avance tous ceux qui ont dit non pour venir aujourd'hui. Parce que c'est moi qui dois manger ça maintenant. Ouais, j'espère que vous en voulez, les gars. C'est moi qui vais être dans vos DM et je vais bien me marrer quand je vais faire le montage de vos vidéos un jour. C'est vraiment le tournage le plus Ça pas du tout le même ambiance. Ouais, on vous voit, les gars. C'est ça là, tu vois. Bon. J'ai demandé non, je suis fragile de l'estomac. Nanani, nanana. Je suis j'ai fragile de l'estomac aussi. Vous voyez ce que vous avez fait. Voyez ce que vous subissez. Ça dit dans les commentaires que vous êtes là à la prochaine émission, puis ensuite quand on vous invite, ça perd sa bol, hein. On vous voit. Bon, on a. On coupera en montage. Non, je laisse tout. C'est plus de peu. Logan, ouais. J'espère que tu vois de qui je parle. Tu te reconnaîtras.
Allez, on y va. On est assez retardé, il faut subir maintenant. Allez, je suis chaud. Oh, c'est dégueulasse. Prochain, la vie de streamer. Tu laisses un peu ça sur le côté ou alors c'est encore un vrai plan de carrière à plein temps? Ah, je sais pas ce qu'il a, hein, ça pique pas du tout. Là, t'es seulement au premier tic du piquant et t'as pris de l'huile. Hein. It's so Jover. It's over. Oula! Aïe aïe! Caramba! Ah, ça a été une longue journée. Je suis fatigué. T'es fatigué encore? Je vais dormir un petit peu, les gars. Est-ce que t'es bien là? Est-ce que ça va bien? Je suis nickel. Tu te sens comment, Lucien? Je me sens pas bien. Non, allez, hein. Non mais non, on abuse, y a rien. Mais ça abuse pas. Oh le yaourt, ça fait tellement du bien. Essayez. J'essaye juste parce que tu l'as dit, c'est pas que je vais mal. Ça fait pas du bien, puisque ça pique pas, donc ça change rien. Et t'as le bien dans ta gorge, genre l'avale pas. J'arrive à imaginer. À chaque fois que ça repart, c'est encore plus fort du coup. À chaque fois que le yaourt part. J'arrive à imaginer. Dans l'hypothèse où ça piquerait, Dans l'hypothèse où ça fait mal, tu sens que ça va mieux. je vois le monde où ça fait du bien. Là, j'ai un rhume. Il fait froid en ce moment. C'est mon frère qui est chaud. Ah, ça a l'air bon. Je me souviens de la question, je vais y répondre un jour, je le dis, mais On peut passer à autre chose. Hein. J'attends. On va boire un verre on sort. Allez. Bon, allez, tu n'y échapperas pas. Bon, la question c'était la vie de streamer, c'est comment? En fait, c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois. Mais en même temps, je sais bien que c'est pas le truc où où t'arrives, tu te dis, ok, maintenant je suis youtubeur. Ça ne marche pas. Genre, je vais jamais faire je drop tout sans aucun plan B pour faire ça, quoi. Enfin, mon boulot de rêve, ce serait d'être streamer youtubeur, tu vois. Autant dans le montage que juste faire des lives de temps en temps, etc. Je suis juste pas d'élu dessus, quoi. Si ça va que ça marche ou pas, j'attendrai que ça marche avant qu'il y ait quelque chose. C'est un objectif à long terme, on va dire. Mais en attendant, moi, tant que je suis dans la vidéo un peu, tu vois, dans l'audiovisuel en général, que ce soit derrière les caméras, sur plateau ou n'importe, genre... C'est pour ça que par exemple, je voulais bien faire ce truc-là parce que je trouvais ça cool de préparer le projet, etc. Alors oui, ça me prend du temps, mais j'aime bien, tu vois. Après, comme j'ai dit, je suis fainéant dessus parce que justement, ça me permet pas de vivre, tu vois. Ça reste du boulot, contrairement à jouer au jeu où c'est vraiment juste plaisir, tu vois. Ouais, c'est trop du plaisir de jouer à LoL en solo queue. Mais c'est pas dur à gérer dans mon cas parce que je ne suis pas... personne ne m'attend au tournant en fait, tu vois. C'est ça, y a pas d'attente envers ce que je fais et tout, donc... Et ça te pose pas de problème, parfois tu produis du contenu, t'as mis 2 semaines de ton temps là-dessus et en fait, y a pas 1 million de personnes qui vont voir la vidéo et c'est ok. Bon, pas 1 million non plus. On va dire, ouais, je suis content quand il y a beaucoup de vues, tu vois, si on a. C'est pas l'objectif en soi, mais c'est sûr que le fait qu'il va pas avoir beaucoup de vues, ça me restera en mode, c'est pas grave si elle sort dans 10 mois au lieu de demain, tu vois. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, l'algorithme YouTube, il récompensait ceux qui sortaient souvent du contenu. C'est toujours autant le cas ou pas? Oui, honnêtement, oui, c'est toujours le cas, je pense. À moins que t'aies déjà installé depuis longtemps, c'est compliqué de vivre sur YouTube. Après, je suis pas tout le monde, il y en a que ça marche, hein. Mais c'est compliqué maintenant de vivre sur YouTube en sortant une vidéo travaillée tous les mois. Faut commencer par des petits projets, ou alors tu fais la technique TikTok, genre tu fais des grosses vidéos qui prennent du temps, mais tu t'en sers comme contenu pendant 3 mois le temps que t'aies fait ta prochaine vidéo, tu vois, en la coupant sur TikTok, etc., en faisant des shorts et tout. Le truc, c'est que quand t'es streamer, en plus, tu peux tenir le côté YouTube, mais pour YouTube, du coup, c'est dur. Pour être juste youtubeur, c'est compliqué, tu vois. Ouais, je pense aussi, si t'es pas community manager à plein temps. Bah, c'est pour ça que JDG, il a une chaîne secondaire et il fait des lives en plus. Il pourrait pas tenir avec juste JDG, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il fait, donc... Magnifique, on a survécu à la bombe. Mieux que ça, j'ai réussi 2 challenges aujourd'hui. Un, j'ai survécu à la bombe, et 2, j'ai réussi à t'écouter répondre pendant que je subissais les effets de la bombe. C'était le truc le plus drôle quand je faisais le montage, c'était vraiment... j'ai l'impression que tu n'écoutais jamais Alexis. Il parlait et puis il fait « Ah super, c'était vraiment intéressant » et tu passais à la suite. J'étais moins à l'aise, je pense, et c'est comme ça que ça se retranscrivait, mais là c'est bon, on rigole depuis le début du tour. Voilà, y a plus rien. Les gars. Y a plus rien. Il faut choisir notre activité qu'on va mettre en stream. Vous avez fait du trampoline. Bah, on voulait aller à l'escalade, mais là tu t'es cassé le dos en 5, donc fera une duo sur LoL. Du cul sur le... Non, justement. Tout ça faisait partie du plan. Ça y est, j'ai crié. Non. Il fait aucun dégât. Vas-y, on y va. Ah. En vrai, j'aurais dû dire on y va avant d'y aller. Non, elle peut C'est pas. trop grave, je suis champion. Bon, on enchaîne. J'espère que maintenant, je devrais vraiment plus sentir les autres. Et à partir de là, ça va
piqué comme la première sauce, d'accord. J'exagère peut-être un poil, on verra. Pour la prochaine sauce, nous allons sur la Jolokia. Jolokia. C'est même pas un accent, Non, je sais plus à ce stade. C'est juste qu'il a envie de chanter. Jolokia. Voilà, Jolokia, on est sur un... Bon, 1 million de Scoville, mais qu'est-ce que c'est, 1 million de Scoville? Après la bombe. Ça fait genre De toute façon, un quart de bombe. à chaque fois, j'ai envie de dire, elle était décevante. On va tenter ça, elle est déjà sur le nugget. C'est- Et là-dessus, c'est prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Y'a rien. Coke. Pour la prochaine question, tu vas devoir choisir 5 smashers namurois et les assigner chacun à une activité. Je vais te les citer. A. Quelqu'un pour aller avec qui voir un film au cinéma. B. Quelqu'un chez qui tu as envie de te faire inviter pour manger. C. Quelqu'un avec qui duo sur LoL. D. Quelqu'un avec qui tu as envie de partir en vacances 3 jours. Et E. Quelqu'un pour te coacher sur Smash. En vrai, aller voir un film, je pense, ce sera avec Craig. À la maison, c'est vrai que c'est une activité qu'on peut faire, comme aller faire du sport ou des trucs du genre. Donc aller voir une fois un film, ça peut être sympa. Ok. Quelqu'un chez qui tu as envie de te faire inviter pour manger. En vrai, je suis au courant parce que sa mère fait bien manger. Est-ce que ça compte, Ça compte ou pas aux téléspectateurs de décider? Mais sinon, c'est sans le cheat code. En fait, il y a personne où je me dis, ah, lui, c'est sûr, il fait bien manger, tu vois. Donc, parce que souvent, manger avec les smashers, ça veut dire aller manger un fast-food, du coup, chez Azap. Parce que lui aussi, sa mère qui cuisine. Oui, je veux trop se faire inviter chez les mères. Il l'a dit. Ah, j'ai une idée pour la bouffe maintenant. Vas-y. Youps. Youps. Il fait à manger et tout, donc je pense que ça peut être cool une soirée cuisine. Oui, c'est vrai, il fait des Une petites soirée suites de ses plats. cuisine. Non, pas cette fois. Soirée cuisine avec lui, ça serait super sympa, je pense. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Quelqu'un avec qui du OQ sur LoL? Ça pourrait être toi, comme ça pourrait être Shama, comme ça pourrait être Alexis. Moi, je te recommande vraiment pas moi parce que tu risques de perdre beaucoup d'elo. En vrai, que Shama, c'est marrant. En plus, il m'a déjà aidé pour une vidéo. C'est le fameux sur Mario, là. Il m'avait aidé à tourner. Des Ah oui, trucs. oui, oui. Ah, c'est Donc, vrai. Je pense Shama pour. Quelqu'un avec qui partir en vacances 3 jours. Ouais, avec Alexis, hein. Ouais. C'est qu'on fera des conneries des gens, on verra. Et enfin, quelqu'un pour te coacher sur Smash. Tu ne peux pas répondre. En vrai, Vivo. Hugo. J'aime bien sa vision du jeu pour m'aider, même si je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est pas vraiment me coacher, c'est plus travailler sur Smash ensemble. Ouais, ok. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a une vision un peu différente du jeu que la plupart des autres Namurois, j'ai l'impression. Pour moi, pour Namur, ce serait Vivo. Superbe, hein. Bon, la sauce, pas besoin de préciser, c'était un petit Mentos, comme ça. Ouais, ça. Mais Ouh là là. je sais pas, je l'ai senti un peu après, mais je pense que c'est juste à réveiller la bomba en moi, tu vois. Pas le loup en moi, c'est la bomba. Ça Moi. va, C'est hot. One more stop. Continuons avec l'avant-dernier nugget, qui est cette fois-ci représenté par la Trinidad. Et donc la Trinimum, comme on aurait pu J'allais le faire voir. la blague. Ah, désolé. Tu peux la faire, hein. Non, c'est bon, tu vois, là, c'est toi le maître des blagues aujourd'hui. Je prends avec plaisir C'est ce ça. titre. Et voilà, elle est déjà placée sur le nugget. Et on va voir ce qu'elle vaut. Bon, si ça t'intéresse, niveau Scoville, on est sur 1 200 000, mais à ce stade, Je compte plus. Hein. Je Ça- pense qu'une fois que t'es arrivé là, t'es en mode. Bon, il y a ça. des Scoville apparemment. Il y en a plein. Les Scoville ils sont partout. L'échelle dans les du campagnes, bon dans les villes. ça fait énormément de Scoville. Hein. Ils sont là, tous les petits Scoville. C'est ça, regardez, ils sont partout là. Je les vois. Hein. J'en peux plus de ce tournage, j'en peux que le... Allez, Allez, Bon 1, 2 et 3. Tu es quelqu'un de très investi, Faux, dans la communauté Smash namuroise. Tu donnes beaucoup de time, tu donnes beaucoup de temps, de ressources, tu te déplaces, tu payes du matos, tu fais des trucs, à un point où genre... Parfois les gens ne comprennent même pas, tu vois, parce que ça va au-delà de juste, bah oh oui, ça c'est une vidéo que je pourrais utiliser pour présenter mon travail. Il y a peu de gens qui vont amener leur setup entier ou 3D pour faire un stream à chaque fois, alors que tu pourrais ne pas le faire. Comment toi tu te sens vis-à-vis de cet investissement? C'est quelque chose qui te semble naturel? C'est pour faire plaisir aux autres? Est-ce que parfois tu te sens pas un peu lésé? Ou t'as peut-être l'impression de faire plus d'efforts alors qu'il y en a, bah, ils viennent juste faire leur 2-2 et puis avec leur manette ils repartent chez eux? Quoi ton rapport à tout ça? je pense que bon, c'est une réponse un peu toute faite, mais il y a un peu de tout, tu vois. Bah, j'aime beaucoup Smash et j'aime bien faire du contenu en général. Et c'est un peu. Ça aurait pu être un autre jeu, tu vois. Genre, en soi, quand je joue à LoL, j'aurais bien voulu faire plus de vidéos sur LoL, etc. Mais là, vu que c'est mon jeu, je m'investis, bah, du coup, tout ce qui est production vidéo ou faire du stream, etc., j'aime bien le tourner autour. Je pense aussi aux douilles, tu vois, où... Les douilles, moi, c'est juste session avec les potes. Pour exemple, Creed ou même Alexis, ils étaient moins dessus parce que c'est vrai que moi, je suis en mode, ah, les gens viennent chez moi, c'est pas grave. J'ai pas le côté, c'est chez moi, faut que je sois enfermé et tout. Je suis en mode, bah, tranquille, les potes, c'est pas assez. Ouais. Et tout. Y a pas de question d'être lésé ou quoi. En fait, souvent, parce qu'il y a déjà eu des dramas, tu vois, etc., c'est souvent à cause de parler en ligne, en fait, qui fait beaucoup de quiproquos, etc. C'est pour ça que, en vrai, je parle pas tant de ça sur le serveur, par exemple. C'est le fait de créer des trucs à faire ensemble, en vrai, tu vois.
que j'aime Ouais. bien parce que ça m'occupe, ça me fait plaisir. Comme tout le monde, je peux tilter en tournoi, tu vois, mais si un jour j'arrêtais et que ouais, ce serait plus compliqué peut-être de faire des streams et tout. Et Ils sont pas enfermés, donc Au pire, moi je serais un peu en mode égo. Oh, si j'arrête, ils verront bien qu'ils avaient besoin de moi. C'est pour faire plaisir autant que pour moi en fait. Ah, je voulais parler aussi de ma façon de faire les choses un peu, qui peut gêner des fois. Moi je suis très dans le... Il y a un truc, il faut qu'on le fasse, tu vois. Faut prendre l'élan créatif qu'on a et s'en servir. Tu vois. Donc c'est pour ça que peut-être parfois je me fais mal comprendre ou ça j'ai l'air trop hypé par un truc. Parce que moi justement j'ai besoin de cet élan pour faire quelque chose parce que si je le perds, j'ai plus envie, tu vois. fonctionne un peu à l'étincelle. C'est ça, l'étincelle créative, etc. Vu qu'en plus j'ai du mal à m'exprimer par message, ben, ça fait encore plus souvent problème là-dessus. Peut-être que je vais mal prendre un truc sur un moment, mais sur le long terme, si je vois la personne en vrai et tout, ça va mieux. Vous avez des problèmes avec moi, on se voit IRL, on discute, c'est plus facile. Eh ben ça tombe bien, c'est le prochain invité qui t'attendait derrière. Ah, ce fils de pute. Chamalid voulait se battre avec toi. Donc... ok, non, bah c'est trop cool. Voilà. Super, c'est une très belle réponse. Il reste la purée Reaper. Ok, Ouais, son nom fait hyper peur. c'est la faucheuse. Bah voilà, c'est la faucheuse qui fait de la purée. D'accord. Bon, c'est moins sexy. J'imagine trop une image vraiment de la faucheuse en mode... de la laitière, tu vois. Du coup, je te propose qu'on y aille. On est sur du 1 500 000 Scoville. Comme t'as dit, on s'en fout, j'aurais pu te dire 14 milliards 670, ça n'aurait rien changé. Je mange. On mange, on est là. Allez. Bon, on est à la dernière goutte du coup. Bah oui, bien sûr, Allez. ce serait dommage d'oublier. Allez, la goutte. Allez la goutte. La goutte. Allez la Ah, goutte. c'était vraiment la goutte. Ouais. J'adore les gougouttes. C'est une goutte, mais avec des grains de... C'est une goutte avec un grain de piment, donc c'est vraiment la goutte... Oh non. un peu nerf, tu vois. La goutte la plus piquante de Ça. la bouteille. Je te propose de la replacer. Peut-être ça, on va avoir une petite question, hein. Je suis ouvert à tout, comme j'ai dit. Si tu veux me date ce soir, tu me le dis. Je suis prêt. On verra ça Allez. tout de suite. Santé. Santé. Faux. Dans 5 ans, tu dois faire quoi? Sur tous les plans possibles. Sur tous les plans. Ouais. Un major à Namur. Bonne chaîne YouTube bien stockée, un peu plus. Avec un plus de trucs, plus de streams, etc. Et globalement plus dans la vie active quand même. Plus avec vraiment je bosse selon si le stream a marché ou pas. Plus épanoui et abouti dans ma vie, on va dire. Comme j'ai dit concernant Smash, j'aimerais bien faire plus. En vrai, dans 5 ans, je vois bien un nouveau Smash Bros. Donc peut-être commencer à développer la commu de ce nouveau jeu à ce moment-là aussi, tu vois. Faudra voir. J'ai rien de précis parce que on fonctionne à l'instinct. Tu joues Turing Kling? Dans 5 ans, je sais pas. Hein. Si c'est encore Smash Ultimate, sûrement, sinon on verra. Eh bien écoute, faux chien. Mm. Je pense que tu as réussi ton Hot One More Stock. Ouais. La dernière, elle me... Faux chien, faux. Mhm. Esteban, bravo, félicitations, t'as réussi ton Hot One More Stock. On te remercie pour ta venue, moi et toute l'équipe de tournage. Bah, du coup, toi aussi, tu te remercies pour ta propre Merci venue. moi-même pour le tournage. Non, un grand merci d'avoir participé ici, mais aussi mais, d'aider sur la production de tous les autres. J'ai bien aimé l'ambiance que ça a fait du fait que j'étais prévenu au dernier moment comme je devais le faire. Je pense que Ouais. ça a instauré une certaine dynamique, c'était marrant. Ouais, franchement, ça a donné un chouette petit épisode. Vous déciderez si c'est bien, mais voilà. Bon, in my book... Encore une fois, on le dirait sur tous les épisodes, mais particulièrement ici, merci pour le travail de fou furieux, ainsi que tu fais sur le montage. Peu de gens se rendent compte à quel point tu mets du temps et de l'énergie et de la bonne volonté là-dedans, et ça vaut tout l'or du monde. Non, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé aussi, tous les téléspectateurs, ceux sur cette cam, ceux sur cette cam et ceux sur cette cam Ceux aussi. sur toutes les- On espère vous retrouver pour un prochain épisode. C'était Hot One More Stock épisode 3. N'hésitez pas, si vous avez envie de participer et que votre intestin l'autorise, et que vous assumez jusqu'à la dernière seconde, vous nous envoyez un message et vous venez. Et nous, on vous promet une bonne émission dans la bonne humeur avec plein de bonnes sauces piquantes. On refait. Merci à tous, c'est une fin d'émission. Au revoir à tous, à la prochaine. Salut.